Hello, aujourd'hui nous allons aller un peu dans mon Fibonacci. J'aimerais bien décorer un petit peu mes pages. J'aimerais bien aussi aller dans les calendriers qui sont derrière mes Fibonacci, où j'aime bien de temps en temps mettre quelques images pour en récapitulatif du en fait c'est un récapitulatif du récapitulatif. Et puis il y a beaucoup de jours que je n'ai pas encore décoré. Ça c'est pour le mois de mai. Celui-là d'avril, je crois qu'on peut encore un peu le remplir. Oui, on pourrait encore un peu le remplir. Donc si on a des images, voilà, si on trouve des images, eh ben, on pourra peut-être en coller quelques-unes. Et aussi pour le mois de mars, bon, il est déjà bien rempli. Je pense que ce n'est pas spécialement nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a pour le 11? Fin du ramadan, non, début du ramadan. Ouais, bon, peut-être une petite image ou un truc si on trouve, voilà, c'est pas spécial, le 8. Ouais, ok. Donc voilà, si je trouve des images qu'on décore un petit peu. Et puis, je venais justement d'aller dans mon nouveau Fibonacci pour le mois de juin, juillet, août. Quoi, je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne. C'est un super beau vieux livre. Je sais même pas de quelle année c'est. Je sais même pas si ça va être écrit quelque part. En tout cas, un très vieux livre danois que j'ai trouvé à offrir comme ça dans les placards à livres. Non, je sais pas, c'est pas écrit. En tout cas, il est vieux. Voilà, et je le trouvais tellement beau avec les coquillages et les algues et tout ça. Je trouve que ça va bien pour l'été. Donc, je me suis dit que je vais essayer de le prendre pour 3 mois. Je n'ai pas encore beaucoup fait. Là, ici et là, j'ai déjà un peu décoré. Mais en fait, j'ai pas encore vraiment préparé les pages. Et j'étais en train... Je venais de commencer à regarder comment je vais décorer ma page pour le 7. En remarquant qu'en fait, si je veux vraiment l'utiliser pour 3 mois, il me manquera un peu de pages, vraiment pas beaucoup mais quelques pages. Et pour le 7 j'ai la couverture en fait, le titre, et en fait le 7 il y a beaucoup de choses qui sont passées et que j'aurais pas de place pour documenter. Donc je me suis dit bah, c'est l'occasion peut-être de mettre une page en plus, de documenter le 7, le 8 et éventuellement de laisser ça pour le 8 en fait comme déco en plus, et puis de continuer avec le 9. Voilà, alors peut-être que c'est pas si mal que je n'ai pas encore décoré les pages. Comme ça je peux encore un peu changer le sens, voilà, le sens des pages. Est-ce que je suis bien centrée? Oui, plus ou moins. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui un petit peu. Et puis je pensais faire ça en voix off. Et puis après en faisant en voix off, voilà, j'avais commencé un tout petit peu. Et puis après je me suis dit oui mais peut-être que je peux parler en même temps. Ça me fera moins de travail. Et en plus pendant que j'étais en train de faire, je parlais déjà pour vous dans la tête. Alors je me suis dit tant que si je le fais dans la tête, je peux aussi le faire voilà tout de suite. Comme ça sera fait. Alors je prends un journal pour l'utiliser comme pour coller mes images. Voilà, est-ce que j'ai de la place? De la colle. Alors on va commencer à coller. Alors ça c'est le 6 qui était le jour de la nouvelle lune. Et normalement quand il y a la nouvelle lune, je vais dans la forêt chercher ma prochaine rune. Le problème, qui n'était pas un problème, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai pas pu aller dans la forêt. Justement, pour regarder si j'ai un parapluie. Là, à droite, là, j'ai un énorme tas de papier que j'ai sorti de mes caisses, avec plein de petits, plein de petits papiers comme ça. Et je vais regarder si je trouve un parapluie, parce que je suis pratiquement sûre. Et là, justement, je vois ça. Et en fait, voilà, je vais vous montrer comment je fais. Je trouve une image, je sais qu'elle me parle et je sais tout de suite où est-ce qu'elle doit aller. Donc, je m'arrête et je pars dans le journal que j'ai besoin. Et je sais qu'il y avait une 2 journées où j'étais fatiguée. Et je trouve que cette image, elle irait bien. Et comme je ne savais pas justement quoi utiliser comme image, là, fatiguée. Fatiguée et... avant, après,
Là aussi, il est fatigué. Alors, soit je le mets là, soit je le mets là. Et en fait, c'est comme ça que... Ah bah là, elle est en train de dormir. Et... On va peut-être pas tant découper que ça, alors. Voilà, c'est comme ça que je vais dans mes journaux, surtout quand je suis dans les Fibonacci. Si je trouve une image, je sais exactement tout de suite là maintenant où est-ce qu'elle pourrait aller. On va faire ça comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Quand je sais exactement où est-ce qu'elle pourrait aller, je m'arrête et je vais sur la page, sur le journal que j'ai besoin et voilà, je colle tout de suite. Comme ça, c'est fait. Oui, non, il n'y a plus rien. Non. Parce que si je le remets de côté, après, je ne vais plus savoir où il est. Et au moment où voilà, je repenserai à ça, l'image aura disparu. Alors, vaut mieux coller tout de suite. Parce que j'ai des papiers et des images partout. Voilà, je vais laisser comme ça. Et là, je peux effacer fatigué. Et peut-être l'écrire avec un feutre. Est-ce que j'ai un feutre quelque part? On va prendre n'importe quelle couleur. Voilà, donc ça c'est fait. On repart de l'autre côté. Et là, je vois que j'avais cette image avec la pluie qui irait très bien. Peut-être qu'on va prendre ça, hein, si c'est ça qui se montre en premier. Alors, parce qu'il pleuvait. Et bon, et ça, c'est pas une raison pour ne pas aller dans la forêt. Au contraire, la pluie, très souvent, a beaucoup de choses à révéler, à nous faire apprendre quand on écoute la pluie. Et ouais, ça, c'est bien. J'aurais besoin d'une image d'un vieil homme. Mais bon, peut-être qu'on trouvera encore. Parce qu'en fait, j'aurais peut-être dû y aller le matin, mais je suis pas allée le matin parce que le matin, j'ai tourné une vidéo pour vous. Et en voulant partir l'après-midi, il commençait à pleuvoir. Je me suis dit, bon, dommage, j'aurais préféré quand il ne pleut pas. Mais je suis partie l'après-midi et là où je garais la voiture, il y a quelque chose qui m'a empêché d'y aller. Il y avait un vieux monsieur qui était par terre, trempé, qui n'arrivait plus à se lever. Et un cycliste et moi qui lui avons aidé à, voilà, à d'abord se relever et puis aussi, voilà, de trouver d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il voulait aller. C'était un peu compliqué parce qu'il ne parlait pas. Et voilà, jusqu'à ce que tout soit réglé, jusqu'à ce qu'enfin la police arrive pour récupérer cet homme et l'emmener là où il devait aller. Quoi, disons, de là où il venait plutôt. Ça a duré plus d'1h30 parce que la police n'était pas prête à nous aider. Alors voilà, le jeune homme était super choqué que la police ne soit pas prête à nous aider à venir. Voilà, ça m'a pris, ça nous a pris beaucoup de temps et on ne voulait pas laisser ce pauvre homme sous la pluie tout seul. Vraiment, il n'avait pas de papier, il n'avait rien, il ne pouvait pas nous dire qui il était. Après, enfin, comme par chance, j'avais mon petit carnet avec moi. Est-ce que c'était quel carnet que j'avais? C'était celui-là? Oui, non, c'était pas celui-là. C'était... Je viens de le monter, donc il doit être ici. En fait, vous savez, j'emmène toujours mes petits carnets avec dans mon... Voilà, j'en ai 3. Mes petits carnets dans mon sac à main. Et dans ce carnet-là, j'écris ce qui me vient dans la tête. Ou alors quand j'ai tout d'un coup une canalisation qui m'arrive, parce que parfois ça m'arrive comme ça en plein
en pleine route quand je suis quelque part, n'importe où. Voilà, j'écris là-dedans ou quand il y a des idées qui me viennent ou quand, voilà, n'importe, hein, vraiment de tout. En fait, il y a de tout là-dedans. Et bon, j'avais mon petit carnet avec moi et alors je lui ai dit, est-ce que vous pouvez peut-être écrire? Et il a commencé, je lui ai donné un crayon. Et il a essayé de nous écrire d'où est-ce qu'il venait et comment il s'appelait. Et au début, voilà, il avait froid, il était, bon... Il avait vraiment du mal à écrire et c'est ce qu'il a écrit et on n'a pas pu lire. On n'a pas compris ce qu'il voulait nous dire, si c'était son nom, si c'était d'où il venait, on n'avait pas compris. Et puis après avec le temps, comme on a attendu longtemps, il a commencé à écrire un peu mieux. Donc on a nous trouvé d'où est-ce qu'il venait, à peu près comment il s'appelait et... bon, ça nous a pris énormément de temps. Donc, voilà. Et après, quand la police a enfin été là et s'est occupée de lui, après, j'avais plus trop la motivation d'aller dans la forêt parce qu'on était tous trempés. Et je me suis dit d'aller encore dans la forêt. Alors, je suis déjà maintenant trempée. Et puis, voilà, mon énergie n'était plus comme elle était avant. Je me suis dit non, ok, je vais pas y aller aujourd'hui. J'irai le lendemain. Et c'est pour ça que je suis allée le 7 au lieu du 6 dans la forêt. Et en fait, c'est bien comme ça. Parfois, c'est très rare, mais parfois, ça m'arrive de ne pas y aller le jour même de la lune. Ce qui n'est pas grave du tout. Parce que c'est qu'il y a une raison. C'est seulement parce que, voilà, c'était pas le jour où il fallait aller dans la forêt. C'était pas... Il y avait une raison pourquoi je ne devais pas y aller là-bas. Donc, tout est comme il faut. Et donc, je suis allée le lendemain. Et c'était très bien comme ça. Et puis je me suis beaucoup posé la question, est-ce que cette rencontre avec cet homme qu'on a soutenu, qu'on a aidé, est-ce qu'il a à voir avec la nouvelle rune que je devais aller chercher? Et en fait je me dis que non, c'est pas spécialement par rapport à la nouvelle rune, mais peut-être plutôt... Ou disons, je suis pas encore trop sûre, mais là, ça a sûrement encore à voir avec la rune avec laquelle je travaillais, parce que je travaillais la rune Gebo. Gebo qui est qu'on dessine comme un X. Je vous le dessine rapidement. Voilà, Gebo est comme ça. Et Gebo est la rune des cadeaux et aussi de donner et recevoir. Donc donner sans attendre à recevoir quelque chose, mais tôt ou tard, on reçoit quelque chose en retour quand c'est fait du cœur et quand c'est fait avec, voilà, sans intention. Voilà, sans intention. Voilà. Et donc, je vais un peu décorer tout ça. Alors, j'ai pris cette petite image-là. Il pleuvait aussi ici, mais pas spécialement. Mais en fait, je réfléchis comment je vais faire. Un petit peu quand même, quoi. Vers la fin, il pleuvait. Alors, est-ce que c'était important pour ce jour-là? Je sais pas. On va le laisser de côté. J'ai besoin... Voilà, la date, elle est mise. Je pourrais mettre le jour si je veux. J'avais des autocollants. Où est-ce que je les ai mis? Je sais pas. Bon, ils vont sûrement revenir quand j'en aurai besoin. Alors, j'ai tourné une vidéo. Donc, on peut mettre un appareil photo. Avec... Ouais, on va prendre ça. Avec une étiquette. Voilà. Voilà, pour les vidéos, je mets toujours une étiquette. Comme ça, je peux écrire vidéo. Et puis, je mets un appareil photo à côté. Alors, pour écrire nouvelle lune.
Ou attends, je vais attendre. Je vais attendre avant d'écrire la nouvelle lune parce que si j'ai encore une image un peu plus grande ou je ne sais pas qui va se superposer, peut-être que ça ne va pas trop matcher. Oh, j'ai une idée où je pourrais peut-être trouver un homme. Attendez. Alors, j'ai un vieux livre avec des images un peu spéciales mais qui sont quand même très intéressantes. Là, il y a la pluie. On va regarder. Voilà, là éventuellement, il pourrait y avoir un homme. Celui-là, il serait pas mal, mais il a un fusil. Non, 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 il n'y a rien d'intéressant. Là, il y a la pluie aussi. Ah, c'est intéressant comment la pluie a été dessinée. Je vais garder cette page. Bon, celui-là, par rapport à... Mais il marche. Ok, je suis pas trop sûre. Alors, est-ce qu'on a ici quelque chose d'autre? Bon, j'ai pas aussi non plus envie de passer trop de temps à chercher cet homme. Peut-être que ça me viendra après aussi. Non, non, non. Dommage. Non, il n'y a rien qui me parle. Dommage. Je pensais que je retrouverais quelque chose là-dedans, mais c'est pas grave. Bon, tant pis, c'est pas grave, mais j'aime bien ça. Et ça, je pourrais peut-être le mettre... ici. Parce que ça, l'image, on dirait une averse. Et après avoir cherché ma rune, il y a vraiment une belle averse qui est tombée. Et ça irait bien. Je vais laisser ça comme ça. Est-ce que j'ai encore besoin... Ah oui, j'ai encore... Justement, j'ai gardé du travail. C'était intéressant parce que je suis allée chercher ma rune. Et tout avait à voir avec les œufs. J'ai trouvé un œuf d'oiseau complet, un œuf bleu. J'ai trouvé une image d'un sur un tronc d'arbre. Avant de trouver cet œuf, il y avait comme une image. J'ai tout de suite pensé à un placenta. Après, j'ai trouvé un œuf. Et puis, il y avait après cette idée d'œuf de dragon. Des perles d'arbres qu'on peut trouver sur les troncs d'arbres, et c'est quelque chose qui voilà, que je viens d'apprendre il y a très peu de temps, et je pensais sans arrêt à cet œuf de dragon, et à un certain endroit où il y avait beaucoup d'œufs de dragon sur les troncs d'arbres, mon œuf d'oiseau que j'avais dans la main, il s'est cassé dans ma main, juste avec, j'avais la rune déjà de fait, donc cette rune, elle s'est imprégnée de ce jaune d'œuf. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en allant au travail, j'ai joué avec la petite fille, quand on a fait une petite séance de thérapie, et je pensais j'avais vu qu'elle avait un nouveau livre de coloriage, et je lui ai dit, oh, on pourrait colorier. Elle dit, non, 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 je veux pas colorier, je veux qu'on joue à Pâques. Et on a colorié, on a fait, voilà, on a bricolé des œufs. On les a coloriés et après on les a cachés et on s'est... voilà, on a joué Pâques, quoi. On a cherché les œufs.
Et là aussi les œufs exactement dans la même journée, alors que j'étais vraiment dans cette énergie des œufs. Et elle veut absolument jouer à Pâques. Voilà, complète synchronicité, elle m'en a offert plein. Ça c'était le mien, et elle a regardé les autres que j'avais fait. Et c'est tout ce que j'ai eu le droit de garder comme cadeau, parce qu'elle sait que je mets tout dans mon journal. Et donc, bon, ça va être un peu beaucoup peut-être. Mais non, je sais, je vais en mettre quelques-uns. Alors, il y en a qui a mis avec des chiffres. Alors, intéressant, je sais pas. Je pense que ça, peut-être que ça va faire quelque chose. Il y a une souris, il y a un lapin, super mignon, un cochon. Et ça, c'est un cheval avec des dents. Voilà, les pattes, on les voit pas, et la queue non plus. Mais voilà, c'est un cheval. Ouais. Bon, on va en mettre 2 et puis on verra. Les autres, je vais les mettre dans mon journal magique plutôt. Voilà, parce que je suis allée chercher la rune, voilà, je sais pas, en fait je savais pas du tout quelle rune aller chercher, et après avoir rencontré cet homme, je me suis dit, est-ce que c'est pas Nautitz, Nautitz qui serait, en fait je connais pas trop ces runes, c'est ce qui m'est venu comme ça, et après, voilà, je sais pas, Nautitz qui serait ça comme rune, et en fait je suis allée chercher Agalas. Agalas qui a un H qui ressemble à un N, et en fait je sais pas, ça me parlait de prendre cette rune là alors que j'avais aucune idée de ce qu'elle représente, mais étant dans la forêt avec les œufs et tout ça, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Agalas, alors que normalement œuf on pourrait plutôt penser à Berkanan, parce que Berkanan c'est tout ce qui est fertilité, fécondité et tout ça. Mais comme j'ai déjà travaillé Berkanan, c'est Agalas qui est venu, et rentré à la maison, je remarque que ça va avec la mort, mais ça va très bien avec cet œuf, parce que cet œuf il s'est cassé, et il était déjà par terre, il n'était pas dans un nid, donc sa destination était presque de mourir. Moi qui voulais le garder, éventuellement même réfléchir comment faire pour que, voilà, pour pouvoir le couver, sans avoir une raison, comment dire, non pas une raison, sans avoir une idée comment faire, mais voilà, c'est ce qui m'était venu. Donc je l'avais pris avec, je l'ai gardé dans ma main, et il s'est cassé comme pour me dire, bah, il n'y a pas tous les œufs qui vont éclore, il n'y a pas tous les œufs qui sont destinés à, voilà, à rester en vie en fait. Un truc dans ce genre aussi avec les dragons. Le dragon qui est maintenant vraiment un symbole très très fort, parce qu'il représente ce que je suis beaucoup en train de travailler en ce moment, parce que vraiment ça m'appelle, cette idée de travailler le jumeau, voilà, ce traumatisme ou cette perte, non pas le traumatisme, plutôt cette perte d'avoir perdu un frère jumeau, voilà, un peu dans ce genre. Et pour moi c'est le dragon, c'est le dragon qui est le symbole de ce frère jumeau. Et il se montre, voilà, œuf de dragon, œuf. il y a tout qui match. Il y a tout qui match, ça match, voilà. Donc on pourra peut-être dessiner Agalas. Et tout ce qui est en rapport à la mort, hein, ça pourrait faire peur, mais ça ne me fait plus peur du tout, parce que je sais que la mort fait partie de la vie, et c'est important d'accepter ce cycle de la mort et de la vie, et que vraiment c'est essentiel pour que le monde tourne et pour que tout fonctionne. Et donc je sais pas pourquoi je fais des X là maintenant, que je me dis pourquoi je fais ça, et ouais, voilà, je le fais là vraiment sans réfléchir, et je me dis mais tiens, X c'est Gebo que je venais de travailler. Bon bon, ok, donc peut-être que Gebo est encore qui sait, bon, je sais pas. Voilà, n'allons pas trop dans les voilà, là il y a un petit cœur, pourquoi pas l'utiliser aussi. Et là c'est vraiment que un récapitulatif en fait sur Gebo lui-même. Je vais l'écrire dans mon journal magique encore un peu plus dans les détails, surtout que
Voilà, dans la soirée, j'ai tout en fait dans mon journal. Là, j'ai écrit voilà comment m'est venu à Galas. Donc, je pourrais le remettre dans mon journal magique. Voilà, donc ça, on va un peu attacher avec du scotch encore. Donc ça ne sera plus le 7, mais ça sera là le 8. 6, 7, 8. Ok, regardons ce qu'on a encore maintenant comme image qui me vient là et que je me dis, oui, ça me parle, je sais où le mettre. Là, il y a une tête de mort, je sais, oui. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? Si on a une page dans le Fibonacci qui est relativement vide, j'aurais ici une idée avec le T. J'ai un 10. Et là, regardez un film. Alors, film, j'ai commencé une série, je ne sais pas encore ce que je dois en penser de cette série. J'ai commencé à regarder comment s'appelle cette série. Je crois que ça s'appelle Le Monde Invisible. Quelque chose avec invisible. Je crois Le Monde Invisible. Une série qui joue, je crois, en Mexique, si je me trompe pas. Qui est un peu, oui, c'est un truc un peu spirituel là-dedans, mais c'est un peu, je sais pas encore, je sais vraiment pas ce que je dois en penser. J'ai regardé deux ou trois, comment on appelle ça, épisodes, et je sais pas encore trop quoi en penser. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde si je continue. Je pense que je vais continuer. Il y avait quelque chose avec les papillons, avec des créatures qui sont autour de nous et qui, voilà, qui vivent avec nous en fait, et qu'on ne sait pas que ce sont des créatures mythiques en fait. Oui, je sais pas encore trop. En fait, ça a à voir aussi avec la forêt, de la préserver. Et bon, c'est très, je sais pas. Je sais pas encore. Je peux pas encore dire, mais je voulais le documenter que j'avais commencé cette série. Surtout que j'ai un peu peur, quoi. C'est à partir de 12 ans. Mais j'ai un peu peur que ça soit trop creepy pour moi, que ça me fasse trop peur. Alors, comme je sais pas ce qui va m'attendre, je suis encore un peu... Attention, attention, qu'est-ce qui pourrait encore arriver? Quand je sais pas ce qui va arriver, oui, j'ai toujours un peu peur. Voilà, alors là, celui-là, je pourrais le mettre ici avec celui-ci. Tête de mort, j'aime pas les utiliser normalement, mais là, ça marche très très bien parce qu'en fait, j'ai travaillé le rassemblement des os. Si vous connaissez le livre de Femme qui court avec les loups, l'autrice Clarissa Pinkola Estes, c'est un magnifique livre, je le recommande à vraiment toutes les femmes. Bon, dommage, j'ai été coupée, je ne l'ai pas remarqué. Donc vous avez sûrement, voilà, il y a sûrement un bon morceau que vous n'avez pas vu, mais bon, tant pis, je suis désolée. Je n'ai pas remarqué que la vidéo ne tournait plus. Mais bon, j'espère que ce ne sera pas trop grave. On va mettre... est-ce que c'est le 7? Oui, le 7 était un vendredi. Alors peut-être qu'on pourrait le coller là. Ouais, alors je sais pas ce qui vous manque maintenant, mais bon, c'est pas grave à ce point-là, de toute façon. Je vous ferai des présentations des Fibonacci, justement, des derniers mois. Il faut vraiment que je le fasse. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, week-end.
Tiens, on pourrait peut-être mettre un... Je voulais mettre journal, n'est-ce pas? Et pourquoi pas mettre un grand 8? Parce que le 8 me parle beaucoup ces derniers temps. Parce que le 8, ben, on a l'année du 8 cette année, n'est-ce pas? Et le 8, c'est l'année... Quoi? Le 8 représente l'équilibre, l'infini, le karma aussi. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment chez moi. Mais vraiment de façon très très forte. Donc... Et aussi en fait en relation aussi avec ce que j'ai... Ce qui m'est arrivé aussi avec la rune à Galas. Je pars avec mes 2 bâtons dans la forêt. Et ils m'accompagnent toujours. Ils viennent avec moi dans la forêt, mais ils reviennent aussi avec moi à la maison. Et j'ai fait un mouvement avec ces 2 bâtons dans la main. J'ai dessiné un 8 dans l'air comme ça. Tout d'un coup ça m'a pris et je me suis dit je vais dessiner un 8. Et après avoir dessiné un 8, et ben la forêt, elle m'a offert un énorme cadeau. Ça m'a presque mis en pleurs. Parce que j'ai trouvé un 3e bâton. Un troisième voilà, visage. Quoi, un bâton qui avait un visage de sculpté dessus. Incroyable. Je fais ce mouvement et juste après, je trouve un 3e. Mais celui-ci, je ne l'ai pas emmené avec parce que il émergeait des... Comment on appelle ces petites bêtes? Des cloportes peut-être? Ces petites bêtes là. En fait, je les aime pas spécialement, mais voilà. Les cloportes et des limaces, ils les hébergeaient et donc je voulais pas chasser toutes ces petites bêtes parce qu'apparemment, elles avaient trouvé leur endroit pour se cacher. Derrière justement ce bâton là, donc ce bâton il est resté et j'en ai fait une photo et oh ça m'a mis en... j'ai failli pleurer parce que j'étais tellement en gratitude de recevoir de nouveau un cadeau aussi. Pour moi c'est un énorme cadeau. Voilà, un 3e bâton qui se montre et en fait ça match quoi. C'est 2 peut devenir 1, mais 2 peut devenir aussi 3, ce qui fonctionne aussi avec l'œuf, n'est-ce pas? Quand on est 2, eh ben, on peut créer de la vie et donc devenir 3, comme aussi pondre un œuf ou recevoir un enfant, ou ça matchait tout matchait, tout matchait. Donc, en premier abord, on pourrait dire, ok, mais c'est Berkanan, c'est fécondité et tout ça. Mais non, en fait, ça a à voir avec vraiment la mort. Parce que, voilà, pour que quelque chose puisse vivre, il faut qu'il y ait aussi une sorte de mort qui se mette en place. Et, je sais pas, en fait, ça match vraiment trop bien. Trop bien. Agalas qui est voilà une rune, je pense qu'il pourrait faire peur, mais pour le moment elle me plaît bien. Voilà, parce qu'elle représente aussi la grêle, l'hiver, le froid et la mort. Donc on peut aussi l'associer à la tour, ce qui matcherait aussi super bien, parce que je sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, si c'était dans la communauté ou si c'était avec vous en allant dans mon journal magique, je sais plus, une des 2 vidéos que j'avais fait, je parlais que oh il y a le tonnerre, il y a la pluie, il y a le tonnerre, et je sais pas encore quelle rune que je vais prendre. Peut-être qu'il y en a une qui est associée au tonnerre. Je sais que le tonnerre normalement c'est Thor, c'est Tourisas, et je me suis dit Tourisas je peux pas le faire parce que Tourisas je l'avais déjà. Mais Agalas fonctionne super bien parce qu'elle a aussi à voir avec l'orage en fait, avec la pluie, l'orage, la tour en fait, la foudre qui tombe, ça match trop bien quoi. C'est incroyable. J'adore ces synchronicités, j'adore ça parce que ça accompagne ma vie, c'est un truc de ouf quoi, c'est vraiment un truc de ouf. On peut même pas s'imaginer quoi. J'aurais jamais pu m'imaginer ce qui... Voilà, ce qui m'arrive, ce que j'observe, ce qui me vient, ce qu'on m'offre comme message et apprentissage, c'est un truc de incroyable, vraiment incroyable.
mais vraiment, aussi d'apprendre à vraiment d'y aller sans attente. Vraiment, je vais dans la forêt et je sais que je devrais aller... Voilà, je sais qu'il y a une rune qui va me venir, mais j'ai pas une attente spéciale. Voilà, comme je vous dis, le 6, avec cet homme, cette rencontre de cet homme, j'avais fait un peu de recherche, parce que je me suis dit, peut-être que cet homme, justement, c'est une aide pour justement comprendre quelle rune va venir. Et voilà, en premier abord, c'était Nautitz. Et en fait, non. Et je vais dans la forêt et je me dis, peut-être que c'est ça. Mais je m'ouvre quand même à ce que les messages me viennent pour que voilà, je sois vraiment sûre que ce soit vraiment ça. Et rien qu'arriver à la forêt, je me dis, non, j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui va venir. Et en s'ouvrant et en voilà, laissant passer les énergies pour qu'elles me parlent et pour qu'elles me disent et me montrent le chemin, et ben ça vient tout seul après. C'est un truc de... c'est vraiment génial. Ah, j'adore ça, j'adore. Donc là, on a le 10. Donc vraiment se laisser guider et vraiment d'avoir confiance et dire ok, de ne pas laisser le mental prendre la direction, mais vraiment le cœur, de s'ouvrir, et de dire ok, montrez-moi, et après de vraiment d'avoir confiance et de dire ok, vous me montrez ça, donc c'est ça. J'aurais pu dire mais non, maintenant je me suis préparée sur Nautitz, je garde Nautitz, et non. De vraiment dire ok, vous me dites de prendre une autre rune, alors je prends une autre rune même si je sais même pas ce qu'elle représente, parce que vraiment à ce moment là je savais vraiment pas du tout ce qu'elle représentait. Vraiment dire ok, je la prends parce que c'est ça maintenant qui m'appelle. Ouais, c'est quand même impressionnant. Alors les cartes, je pourrais soit les mettre dans mon Fobonichi ou alors dans mon... Voici peut-être. Parce qu'elles étaient quand même le déclencheur pour comprendre encore plein de choses dans cette nuit-là. Parce que j'aime bien de temps en temps regarder, pas toujours, hein, mais parfois, voilà, ça me parle. Je regarde une guidance sur YouTube. Parfois ça me parle, parfois ça me parle pas. Mais là, cette nuit-là, ça me parlait tellement. Surtout que la personne qui a fait cette guidance, elle comprenait pas. Elle disait que c'était vraiment bizarre. C'était une guidance bizarre, oui. Mais parce qu'elle était très spécifique, parce qu'elle était vraiment pour moi. Et moi, j'ai tout compris. J'ai vraiment tout compris. En fait, voilà, c'est ça qui a vraiment déclenché cette libération karmique. C'était incroyable, vraiment incroyable. J'ai tout compris. Et après, j'ai commencé à voir des images devant moi. Même pas besoin de faire une méditation ou quoi que ce soit. Vraiment, je voyais les images devant moi et je savais, ok, je comprends, je vois. Voilà. Voilà. Aussi un truc de fou, mais trop bien. Je crois que j'en ai parlé justement dans la vidéo où on était dans le journal magique. De cette guidance, est-ce que ça fait aussi un rapport avec deux commentaires, deux messages qu'on m'a envoyé, que deux abonnés m'ont envoyé de Sylvie et d'Élise. Et justement, hier, j'ai été dans mon journal magique et j'ai vraiment tout retranscrit, autant les commentaires, les messages, et aussi ce qui était dans le livre. Parce qu'Élise m'avait dit, je suis en train de lire le livre Femme qui court avec les loups, parce qu'elle l'a acheté après que je l'ai recommandé. Et elle est en train de le lire et elle disait, je suis sur la page 50. Et voilà, c'était exactement à ce moment-là que ça s'est passé. Et page 50, je regarde et c'était exactement ça. C'était vraiment rassemblement des os. Je reprends mon pouvoir. Je suis en train de faire une... Voilà, le karma est en train de se remettre en place pour que cette sorte de... est-ce qu'on peut dire malédiction? En fait, ce qui s'est passé il y a des milliers d'années dans ma famille, qui est encore présent maintenant, qui maintenant je peux le lâcher. Je peux le lâcher ou notre famille peut le lâcher et voilà, et en fait, tout avait un rapport, en fait. Tout avait un rapport. Vraiment, c'était... voilà, hier soir, je l'ai retranscrit dans mon journal. Et de retranscrire, vous voyez, ça fait quand même plusieurs jours, plus d'une... Voilà, 2 semaines environ, que... Voilà, ça c'est arrivé, c'est maintenant seulement que je l'écris, et en l'écrivant, bien sûr que l'énergie est de nouveau là, quoi. Je suis plein dedans, quoi.
Et là, à ces moments-là, il y a aussi des nouvelles révélations qui me viennent. Alors, je mets les légumes parce que j'étais à l'anti-gaspi. Et par rapport au magasin ou à au magasin où comment on appelle quoi, disons, parfois je vais au marché, parfois c'est un magasin, parfois c'est une boulangerie, et ben par rapport à l'endroit où je suis allée chercher, et ben je mets les images adéquates. Donc cette fois-ci c'était des légumes, parfois je mets du pain, parfois je mets des donuts, tout dépend où est-ce que je suis allée chercher. Voilà. Ok. Donc là on avait la pluie, là on avait la pluie. Ok, on va retirer ça. Ça, on pourrait mettre justement pour la couture. Et puis, je pense que nous allons bientôt arrêter parce que j'aimerais bien aller me refaire un thé. Et je crois qu'une petite pause serait pas mal. Et puis, ça fait déjà un bout de temps qu'on est ensemble. Là, justement, ça a coupé. Donc, il y a sûrement un bon morceau que vous n'avez pas... voilà. Il y a sûrement un bon morceau qui n'a pas été filmé malheureusement. Alors, où est-ce que elles sont les pages de la couture? Alors, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai envie de mettre ça comme ça. Vous voyez, j'ai séparé et je pensais utiliser ça pour un autre jour, mais je sais pas, ça me parle de mettre ça maintenant comme ça. Donc, on va le faire, hein. Ah bah, justement, c'est le tissu de ma robe que je porte aujourd'hui. Et vraiment, au mois de mai, j'ai vraiment beaucoup cousu. Et je remarque que j'ai vraiment envie, quand je couds, j'aime beaucoup être dehors dans le jardin. Vraiment en direct contact avec la nature. Et vraiment de coudre dehors. J'aime pas spécialement le faire dans la maison. Et que même en cousant maintenant, ça me mène dans une sorte de... Voilà, on est en méditation, quoi, déjà presque en semi-méditation, parce qu'avec ce mouvement de... Voilà, je couds. Et aussi d'essayer d'être toujours dans une bonne vibration pour justement, pour que ces habits-là soient vraiment imprégnés d'une bonne énergie. Et ben, il m'est venu justement le 19 au 20, c'est ce jour-là où j'étais aussi très forte. Je me suis assise sous le lilas qui était en fleurs. Je savais pas que le lilas était aussi une plante aussi forte dans ses énergies. Ça m'a vraiment emmené dans une canalisation en pleine couture. Je me suis dit, oh waouh! Et en fait, c'est ça qui a déclenché le truc. En fait, après, pendant toute la nuit, il y a plein de choses qui me sont arrivées. Donc voilà, le lilas, apparemment, c'est une plante
qui a vraiment des énergies très 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 fortes. Et j'ai vraiment adoré. Oh, là j'ai un joli 30 et un joli 24, je veux dire. Voilà. Et donc voilà, j'aimerais vraiment bien là maintenant commencer à faire un peu les présentations de mes derniers journaux là des derniers mois. Parce que ça commence à faire un peu quand même beaucoup de journaux qui attendent. J'aimerais vraiment le faire là. Mais justement, mon intention aujourd'hui c'était de remplir ça. Et en fait vous voyez qu'on n'a pas vraiment spécialement beaucoup rempli. Mais c'est parce que je me réfère par rapport aux images qui me viennent. Et donc si ce n'est pas ça qui vient à ce moment là, et bien après je suis plutôt autre part voilà, que là où je voulais être. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'était là? Il y a une journée où j'ai vraiment fait beaucoup, j'étais beaucoup dans la cuisine, c'était là. Je crois que c'était le 5. Pas le 4. 4. Je crois que c'était le 5. Voilà. Alors, où est-ce qu'on était? Là aussi, voilà, là, il y a le 8 juin. Même si j'ai déjà un 8, je vais quand même le coller, je crois. J'ai envie de le coller. Ouais. Voilà. Là, il y a numéro 13. Pourquoi pas le mettre pour le 13? 10, 11, 12, 13. Oui, ça match. On va mettre là. Oh, là il y a des cactus. En fait, vous voyez, je prends un journal. En fait, c'est le journal pour mettre ma colle dessus. Mais parfois, je ne les ai pas encore regardés. Et en même temps que je colle, je regarde un peu les pages. Et s'il y a des images qui me parlent, je les garde. Comme ça, je trie en même temps que j'utilise les journaux pour pas en avoir. Parce que de toute façon, j'ai une énorme pile de journaux dans ce genre.
Excusez-moi, tout ce qui est pub, journaux gratuits et tout ça. Et après, j'utilise pour mettre ma colle dessus pour pas salir toute ma table. Je veux dire, elle est déjà toujours sale ma table, mais comme ça c'est mieux quoi. C'est mieux. Donc là c'est le 10 et le 11, on pourra mettre ceci peut-être. Un truc de foot, une page de foot. Faut se pâcher pas. Ouais, je vais laisser ça là parce que le 11, nous allons partir à Brême pour mon fils et son foot. Et puis éventuellement, voilà, si tout marche bien, il y aura un truc énorme qui va changer chez nous. Donc, ça sera le 11 que ça va être vraiment clair. Voilà, je pense qu'avec ça, on va arrêter là maintenant. Là, il y a le 1 et le 2. Bon, je dis que je vais arrêter. Et en fait, voilà, maintenant, ça, je peux plus arrêter. Mais après, ça va faire long aussi pour vous. Donc, on va quand même... Et j'ai envie de boire un thé. Un, deux... On va coller le 2 et puis je vais arrêter là. Vraiment, je vais m'obliger à m'arrêter. Sinon, on va passer encore toute la journée ensemble. Et ça serait vraiment un peu de trop. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va mettre le 2? Parce que moi, je suis capable, hein, quand j'ai des jours de libre, là aujourd'hui, on est dimanche. Quand j'ai des jours de libre et que justement, en fait, je filme que le matin, pratiquement que le matin. Et quand j'ai des jours de libre et que je me mets au journal le matin et que j'ai vraiment pas rien de planifié et qu'en fait, on a vraiment jour libre, où il n'y en a vraiment pas de rendez-vous, ce qui est vraiment très rare, mais quand c'est comme ça, je suis capable de rester vraiment toute la journée sur mon journal, hein. Vraiment, je suis capable, hein. Ça c'est pas un problème. L'autre fois, j'avais commencé le soir à 6 h du soir ou 7 h du soir ou un truc dans ce genre, et j'ai été dessus sans interruption et sans pause jusqu'à 1h30 du matin. Et après je m'étonne, je regarde l'heure et je me dis, oh zut alors. C'est déjà si tard ou si tôt, c'est comme on veut. Je me dis ok. En fait, je remarque pas le temps qui passe, quoi. Voilà, je suis en plein flow et après je remarque pas le temps qui passe. J'oublie de manger, j'oublie de boire, j'oublie de tout faire. Je suis plein dans mon truc. Voilà, pour les personnes qui me demandent comment je fais pour passer autant de temps, eh ben voilà, en fait je remarque pas que je passe autant de temps. Ça coule tout seul, quoi. Je remarque vraiment pas. Murmurer à l'oreille, alors encore ça rapidement parce que ça je veux absolument. Et ça je vais le mettre cette fois-ci dans mon journal magique, comme ça vous l'aurez vu rapidement. Oh, il y a tout qui tombe. Alors, murmurer à l'oreille, ça pour hier, ce que j'ai écrit, qui sera... Non, là. Ouais. Voilà, là on avait commencé à faire un peu décorer un peu les pages. Et j'ai un peu changé ici et là quelques trucs. J'ai mis des pages en plus où j'ai filé
Voilà, j'ai fait un peu les changements parce que c'est après en écrivant que parfois je remarque que j'ai pas assez de place ou qu'il y a une image qui me manque ou voilà. C'est jamais quelque chose de fixe chez moi, ça peut changer à tout moment. Et donc j'ai trouvé ça ce matin, je me suis dit c'est là que ça doit être avec la trompette et le jugement et voilà. Voilà, donc avec ça, regardez mon énorme journal. Il est aussi déjà presque fini, il faut absolument que je commence, que je prépare un autre. J'aimerais tellement vous faire aussi un petit cadeau aussi, mais en fait, voilà, j'aimerais faire plein de choses. Hein. C'est toujours la même chose avec moi, c'est que j'ai envie de faire tellement de choses et que, voilà, si je passe des heures à ce point-là, si je passe vraiment autant de temps dans mon journal comme ça fait que, quoi, c'est bien d'un côté. D'un autre côté, les autres choses, elles attendent, hein, mais c'est comme ça. En fait, c'est ça, j'apprends à ne pas me mettre de la pression. Plus ou moins, hein, j'essaye, hein, parce que en allant dans l'énergie féminine, en fait, c'est ça, d'apprendre à pas se mettre la pression et toujours faire et vite et voilà, il faut que ce soit effectif. En fait, c'est plutôt être vraiment dans le moment présent. Et donc, si dans le moment présent, je suis vraiment là-dedans, dans mon Fubonichi aujourd'hui, bah, ça sera ça aujourd'hui. Et si demain, je serais en train de faire des happy mail ou alors en train de faire... de faire que du coloriage ou que de la couture, et ben ça sera ça aussi. Vraiment, l'énergie féminine, c'est plus aller dans ce qui est maintenant présent, ce qui nous appelle maintenant. Pardon, ça fait un peu beaucoup de bruit. Et donc, voilà, je trouve, depuis que j'essaye de vraiment de suivre cette énergie, et ben je trouve que d'abord ça va, je me sens beaucoup mieux. Et en fait, ça me correspond beaucoup plus. Et en fait, voilà, c'est aussi ça qui a déclenché cette libération karmique. Et donc, c'est super génial. C'est que je suis dans la bonne direction. C'est qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il y a vraiment une grande guérison qui est en train de se mettre en place. Donc, voilà, on va rester dans ces énergies-là. Ça, je le retire parce qu'en fait, c'est ce thème-là que je voulais garder et que je veux documenter. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé de lire le livre hier. Complet, il est fini. J'ai pris beaucoup de temps à le lire. J'ai passé presque 2 mois à le lire, mais trop bien. Et je vais le relire sûrement 3000 fois encore dans toute ma vie. Il est trop bien ce livre, vraiment, je vous le recommande. Femme qui court avec les ours. Femme qui court avec les loups. J'adore. S'il y a des personnes qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en pensez de ce livre-là. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir. J'ai fait beaucoup de journaling, j'étais vraiment plusieurs heures là-dessus. J'ai été au food sharing, j'ai à l'anti-gaspi, j'ai pour apprendre à de nouvelles personnes comment ça fonctionne. Et ça, c'était ma journée du 8. Cette page-là, je vais la laisser comme ça. Je vais peut-être mettre une toute petite déco sur la bordure, mais pas plus. Ça sera le 9, le 10, voilà, etc. Ouais. Si, quand même, on a quand même bien fait quelque chose. Le 7, il est un peu petit. Le 6 aussi. Peut-être que j'en remettrai un en plus. Mais en fait, ça, j'aime bien le mettre quand je veux aller dans la forêt. C'est vraiment symbole. Je vais dans la forêt, cercle de pierre. Je vais chercher une rune. Donc ça, c'était à nouvelle lune. On écrira nouvelle lune. Peut-être que je trouverai encore une image d'un vieil homme. Tiens, en fait, ce vieil homme, il aurait bien... ça aurait bien matché. Voilà, et on a fait quelques pages. Le 2 et le 3, il faut absolument que je mette encore quelque chose. Et puis, ça ne colle pas là. Hein. Bon, peut-être que je mettrai du scotch au-dessus pour que ça tienne. Ouais, peut-être. Ok, voilà. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. J'espère que vous aviez plaisir. Que vous êtes aussi peut-être dans votre Fubonichi ou dans votre journal magique. Racontez-moi tout. Et avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.